Alors, ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui, ce n'est pas juste un rapport technique. Non, c'est bien plus que ça. C'est un cri. Le cri de ces gardiens invisibles de notre monde numérique. Vous savez, ceux qui veillent pendant que tout le monde dort et que personne n'écoute jamais. Allez, on plonge dedans. Ça pose tout de suite l'ambiance, non? Les conflits les plus dévastateurs de notre ère sont complètement silencieux. Ils ne se passent pas sur un champ de bataille avec des explosions, mais à l'intérieur de lignes de code. Celles qui gèrent nos vies, nos économies, tout. C'est une guerre invisible qui se joue là, maintenant, à chaque seconde. Et voilà la question centrale. Comment est-ce possible qu'il y ait un tel fossé entre ceux qui savent, les spécialistes, et une sorte d'indifférence générale? Pourquoi ce décalage? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. On commence notre voyage ici, au cœur même du paradoxe qui définit le métier de la cybersécurité. Et là, on touche à un truc essentiel. Le plus grand succès d'un pro de la cybersécurité, c'est quoi? C'est le désastre qui n'a pas eu lieu. C'est une absence. Alors, dans une culture d'entreprise où tout doit être visible, mesurable, comment on fait pour valoriser quelque chose qui, par définition, ne se voit pas? C'est une invisibilité quasi structurelle. Ce témoignage, il est terrible en fait. Il résume tout. Cette personne a peut-être sauvé sa boîte d'une catastrophe monumentale, mais comme personne n'a rien vu, eh bien, aux yeux du monde, c'est comme si son action n'avait tout simplement jamais existé. Bon, on a vu le paradoxe au niveau du boulot. Maintenant, regardons l'impact que ça a sur le cerveau, sur la personne. C'est là que ça devient vraiment personnel. Alors là, attention, le mot paranoïa est super important. Dans ce métier, ce n'est pas une maladie. Non, c'est un outil de travail. C'est même une compétence essentielle. C'est cette capacité à voir ce que personne d'autre ne voit. Le petit détail qui cloche, la faille qui se cache juste derrière le silence et le calme apparent. Ce témoignage est assez fou. Il permet de comprendre le coût mental de cette vigilance permanente. Imaginez un peu. Votre cerveau ne se met jamais en pause. Même la nuit, il continue de tourner, de simuler le pire, encore et encore, sans aucun répit. Et c'est là que ça devient vraiment problématique. À force de simuler des catastrophes, le cerveau finit par les enregistrer presque comme de vrais souvenirs. En gros, ça crée une sorte de stress post-traumatique, mais pour des choses qui ne sont même pas arrivées. C'est une usure psychologique totalement invisible mais dévastatrice. Ok, on a parlé de la psychologie de l'expert. Mais d'où vient toute cette frustration? Eh bien, souvent, la source du problème, elle n'est pas à l'autre bout du monde, elle est juste à côté. Ça, c'est la petite musique que les experts en cyber entendent tous les jours. C'est le mur contre lequel ils se cognent en permanence. Chacune de ces phrases, c'est une porte qui se ferme, un risque qui augmente, et la preuve d'une culture de la procrastination face à un danger bien réel. Du coup, ça nous amène à une question fondamentale. Qui est le véritable ennemi? On pense tout de suite aux hackers à capuche dans un pays lointain. Mais la réponse, elle est souvent bien plus proche qu'on ne le pense. La force la plus destructrice, c'est cette culture du « on verra plus tard », ce déni qui est enraciné dans l'entreprise elle-même, au plus haut niveau. Et là, on atteint le comble de l'ironie. C'est d'une cruauté absolue. Après avoir été ignoré pendant des années, le jour où tout explose, on se tourne vers la seule personne qui avait prévenu et on lui demande des comptes. On lui reproche de ne pas avoir fait son travail, alors qu'on l'a empêché de le faire. Maintenant, prenons un peu d'auteur. Parce que ces petites batailles internes, en fait, elles se déroulent sur un échiquier qui est devenu mondial. Le cyber aujourd'hui, c'est clairement un champ de bataille. Et chaque grand acteur a sa propre manière de jouer. La Russie cherche à semer le chaos, à déstabiliser. La Chine, c'est plutôt de l'espionnage massif et silencieux. Israël, des frappes très ciblées, presque chirurgicales. Nos infrastructures numériques sont devenues la nouvelle ligne de front. Et ça, c'est peut-être l'idée la plus dérangeante de toutes. Les combattants de cette nouvelle guerre ne portent pas d'uniforme. Ce sont les développeurs, les ingénieurs, des gens comme tout le monde, qui se retrouvent en première ligne sans même le savoir. Ce témoignage fait froid dans le dos. Une petite correction de code, un travail de tous les jours, peut être détourné, militarisé à une échelle planétaire. Et sans qu'il en ait la moindre idée, un ingénieur devient une pièce, voire une arme, dans un conflit qui le dépasse complètement. Alors, après avoir vu le global, revenons à l'infiniment petit. Parce que le chaos, souvent, ça commence par un tout petit rien. Un geste anodin. Regardons un peu cet enchaînement, cet effet domino terrifiant. Ça part d'un clic. Juste un clic sur un mauvais lien. Et de là, tout s'enchaîne, presque automatiquement. Un outil dormant se réveille, des systèmes critiques sont compromis et on se retrouve au bord d'une crise internationale. Le tout initié par une simple erreur humaine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plus grande menace, ce n'est pas forcément le pirate de génie caché dans l'ombre. Non, le vrai danger, c'est un système tellement complexe et interconnecté qu'il a oublié un détail fondamental. L'humain n'est pas parfait. Et la moindre erreur peut avoir des conséquences démesurées. Et là, cette phrase de Nietzsche nous amène sur un terrain plus inquiétant. Qu'est-ce qui se passe quand on a crié dans le vide pendant des années sans que personne n'écoute? Eh bien, il existe une tentation sombre,
la tentation de ne plus seulement essayer de prévenir l'incendie, mais de le provoquer, juste pour prouver qu'on avait raison depuis le début. Et on va finir là-dessus. Ces experts, ces gardiens, sont en train de nous avertir. La question c'est, est-ce qu'on va continuer à ignorer leurs cris? Parce que si on ne les écoute pas, un jour ce n'est plus leur voix qu'on entendra. Ce sera la réponse du vide. Et cette réponse, elle, sera assourdissante.